pour regarder Niveau d'Info. Merci de nous rejoindre pour la suite de votre émission Niveau de Soir avec le plateau de l'invité. Au Togo, une campagne électorale a débuté depuis le mois de mai dernier en vue de 2 scrutins à venir. En toile de fond des législatives et des régionales, l'opposition togolaise est secouée par un vent de crise. Quelles sont les principales causes de ces querelles qui minent les partis politiques dont la CPP, la Convergence patriotique panafricaine? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Adrien Beliki Akwete. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour Charlotte, bonjour à tous les téléspectateurs de Niort TV. Vous êtes le président du parti de l'opposition togolaise CPP. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre parti créé en 1999 par la fusion de l'Union togolaise pour la démocratie UDT, l'Union pour la démocratie et la solidarité UDS, le Parti des démocrates pour l'unité PDU et le Parti d'action pour le développement PAD. Comment alors se porte aujourd'hui, 24 ans plus tard, la Convergence patriotique panafricaine CPP? Merci Charlotte. D'abord, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir moral, celui de présenter mes condoléances. Les condoléances de la CPP à la famille biologique d'abord, à tous les journalistes de la presse privée et surtout aux amis de Radio Victoire. Condoléances suite au décès hier de notre ami, de notre frère, Jacob Ahama. Que, comme on le dit chez nous, que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix. Maintenant, pour revenir à votre question, 24 ans après, ça retentit encore dans nos oreilles. Vous savez qu'au lendemain du 5 octobre 1990, l'idée de créer un grand parti en face du répété à l'époque faisait déjà son petit chemin. Mais malheureusement, dans l'euphorie de l'action à l'époque, beaucoup de partis ont été créés, dont ceux que vous venez de citer. Ouais. Et l'idée a été renforcée par un appel de professeur Ninevi, secrétaire général de la CDPA à l'époque, et ce qu'on a appelé l'appel de Tchakbo, et qui disait démocratie d'abord, multipartisme après, parce que les partis se criaient, on ne savait plus la force nécessaire de ces partis. Au Togo, on note aujourd'hui 122 partis politiques, mais on a noté à la dernière rencontre et que le gouvernement et les partis d'opposition ont souhaité, qu'il y a eu 21 partis politiques qui ont participé aux 3 dernières élections. Donc, en 1999, c'était le 15 août 1999, l'UTD, dirigé par Edem Kodjo à l'époque, le PDU, dirigé par M. Jean-Sanvi de Tové, et le PAD, dirigé par Francis Sekon, et l'UDS, dirigé par Antoine Folly, mais qui était divisé, dont je faisais partie. Et le RPT à l'époque, dirigé par le feu président. Non, je parle de la CPP. Donc, l'aviez mentionné ici. Oui, ces partis ont eu l'idée de se mettre en place. Et de mettre en place alors un grand parti. Il y avait d'autres partis qui ont été contactés, mais qui n'ont pas répondu à l'appel plus tard. C'est ainsi que le 15 août 1999, la CPP a vu le jour. Aujourd'hui, la CPP vit. Ce parti a connu des hauts et des bas, mais ce parti vit, est toujours présent sur l'échiquier politique, a perdu des plumes. Nous avons connu des difficultés, c'est vrai, mais le parti vit et se remet petit à petit sur la scène. C'est pour cela que beaucoup disent aujourd'hui, mais la CPP est revenue. La CPP n'est jamais partie, elle est toujours là présente sur l'échiquier national politique togolais. Pendant 24 ans, la CPP a fait du parcours. Vous avez connu des hauts et des bas, vous le dites. Est-ce que le congrès du 27 mai dernier vous a-t-il permis de fixer définitivement le cap pour un nouveau départ après les turbulences que vous avez connues au sein du parti? Il n'y a jamais eu de turbulences depuis 2020. Il y en avait eu au lendemain de la mise en place de la CPP. Vous savez, lorsque la CPP a été mise en place le lendemain, il y a des partis qui ont quitté pour aller dans d'autres partis. Il y a des militants qui sont partis dans d'autres partis. Donc, c'est des difficultés que l'on rencontre dans tous les partis et c'est normal. Le Congrès n'a pas connu, non, la CPP n'a plus connu de turbulence. Il y a eu des gesticulations de certains individus
qui ont pris leur rêve pour de réalité, qui n'ont aucune assise dans le parti en tant que tel. Et ils ont cru que en faisant des conférences de presse, en investissant, on croit qu'on peut tenir le parti, non. Le 21 novembre 2020, puisque le dernier congrès remonte au 7 décembre 2019. Et le 21 novembre 2020, on a tenu un conseil national qui a mis en place un bureau provisoire, c'est tout. Et je le rappelle très bien qu'en 2019, nous avons tenu 2 congrès. Le premier, c'était un congrès extraordinaire le 26 octobre, pour pouvoir rassembler tout ce qui est épars, tout ce qui est dispersé, redonner une nouvelle ligne. Et le 7 décembre... En tant que président de parti, comment avez-vous réussi à gérer Non, mais vous savez, la gestion des hommes est la même chose partout. Et vous voyez ce qui se passe dans d'autres partis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu de turbulence depuis 2019. Il y a eu des gesticulations de certains militants qui ont cru que, en faisant des conférences de presse, en investissant, ils ont la même mise sur le parti. Mais les militants et les fédérations ont dit niet. Et le 21 novembre, on a mis en place. Le 27 mai dernier, le congrès que nous avons tenu a répondu à 3 choses. La première, c'est de nous préparer réellement pour les élections. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections. Quelle est la ligne que nous devons nous tracer pour les élections? La seconde, c'est pour mettre en place un bureau définitif, parce que c'était un bureau provisoire. Maintenant, la troisième, c'est dans quel ordre, dans quelle alliance, parce que nous avons refusé la coalition. Dans quelle alliance? C'est pour cela que le Congrès a pris une résolution que... Et quelle est la composition du nouveau bureau de la CPP? Nous sommes 17 membres, et je n'ai pas tout en tête, je suis président. Il y a 3 vice-présidents, il y a un secrétaire général et son adjoint, il y a un trésorier et la trésorière rattachée au secrétariat général en attendant, et puis il y a des commissaires. Des commissaires. Dans ces commissaires, il y en a 10 au total. Donc nous sommes à peu près 10 et 17 membres issus du bureau, issus du congrès la fois passée. Et donc, comme je le disais, le congrès a répondu à ces 3 objectifs principaux. Et c'est pour cela que nous avons pris une résolution concernant les élections prochaines. Et nous verrons comment ça va se passer. Le Togo compte plus de 120 partis politiques. La CPP fait partie de l'un des plus anciens et inconnus, vraiment, l'évolution de la vie politique au Togo. Pourquoi, selon vous, les partis d'opposition dans ce pays, en général, au lieu de grandir avec le temps, s'abordent par des divisions à répétition? C'est la vie de tous les partis politiques dans le monde. Les partis naissent, grandissent et déclinent. Si vous vous référez un peu à l'histoire du gaullisme, du socialisme en France, le parti qui avait fait la pluie, le beau temps dans les années 40-50, c'est les partis communistes. Aujourd'hui, les partis communistes n'existent plus dans beaucoup de pays, sauf en Russie peut-être. Mais ça existe, mais ce n'est plus la force que ces partis-là avaient dans le temps. Si vous prenez même le RPR, le Rassemblement pour la République, qui est devenu plus tard l'UMP, qui est devenu républicain, tout ça là, ça fait partie de la vie. Mais il y a plusieurs causes. Plusieurs causes. La première, c'est que les partis sont faits pour aller aux élections. Le choix des candidats pour aller aux élections crée toujours des ennuis dans les partis politiques. Lorsque le militant qui se bat ne se retrouve pas sur une liste, alors là, il est désespéré. Des fois, il est même déçu. Et deuxième élément, et surtout en Afrique, c'est que les partis se créent autour d'un homme, pas autour d'une vision. Et lorsque cet homme arrive à disparaître, ou bien arrive à quitter, alors ça crée des problèmes au sein des partis. Une instabilité. Oui, une certaine instabilité dans le parti. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Enfin, trois, surtout en Afrique, et ça je le dis concernant le Togo, les militants ne cotisent pas. C'est justement comment... Les militants, tout tourne autour du président et des membres du bureau. La caisse des partis politiques. Alors. Non, mais c'est ça quand l'individu qui est membre du parti ne sait pas qui doit s'acquitter. Moi, c'est pourquoi je dis qu'il y a 3 catégories d'hommes dans un parti. Il y a les adhérents, il y a les militants
et il y a les sympathisants. Les adhérents ont l'obligation d'avoir une carte et de cotiser pour le parti. Les militants, eux, ils peuvent toujours apporter leur contribution. Mais les sympathisants n'ont rien à voir. Si vous présentez un bon programme, ces sympathisants peuvent vous suivre. Donc la crise dans les partis ont plusieurs causes, et les crises ont plusieurs causes. Donc, si le gars ne se sent pas adhérent, il ne cotise même pas. Mais qui veut aller aux élections, mais les fédérations ne peuvent pas le prendre et ça crée des problèmes dans les partis. Donc, soyons clairs là-dessus. Ce qui se passe dans beaucoup de partis aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, on a donné toute la force à un président et que ce président disparaît. Alors là, c'est difficile de le remplacer. C'est difficile de le remplacer. C'est ce qui se passe. Même s'il ne disparaît pas et qu'il n'est plus en capacité physique et mentale de faire le travail, ça crée toujours des problèmes. Voilà les causes. Et normalement, les partis naissent, grandissent, mais nous devons cultiver maintenant l'adhérence aux partis politiques et faire comprendre aux militants et à ceux qui sont dans ces partis que quand on est adhérent, on doit avoir une carte et il faut cotiser. Et pour éviter des nouvelles crises à l'avenir et aussi, vous le disiez, le congrès du 27 mai dernier vous a permis de vous fixer. Alors, quelle est la nouvelle ligne directive du parti ? Nous avons toujours une ligne. Et cette ligne, c'est le vivre ensemble. Aujourd'hui, ça sonne dans les oreilles. Au départ, c'était difficile à comprendre. Dire aux Togolais de vivre ensemble, alors qu'on a toujours vécu ensemble dans ce pays, c'était très difficile parce que nous avons fait croire à la population, au peuple ou à la jeunesse que celui qui discute avec l'autre est un vendu, ne fait pas la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Est-ce que nous avons même la démocratie au sein de les partis pour parler de démocratie aux autres? Si vous le voyez, vous voyez bien ce qui se passe. Est-ce que nous acceptons que lorsque la majorité décide, qu'on se plie? Non. Donc, la ligne aujourd'hui, les lignes bougent. Beaucoup de partis politiques parlent du vivre ensemble. Beaucoup même parlent de créer un mouvement citoyen. On en a connu. Mais les oiseaux de mauvais augure ont toujours crié sur tous les toits dans ce pays que s'approcher de quelqu'un, ou bien quelqu'un qui n'est pas de votre parti, qui ne partage pas votre idée, votre vision, n'est pas à considérer. C'est tout ce qu'il y a comme... Non, nous avons une ligne directrice, c'est le vivre ensemble. Discutons ensemble, trouvons la voie, créons une vision et des objectifs avec un programme clair que nous devons soumettre à ce peuple. Maintenant, si ce programme doit être partagé par tout le monde, on le partage et choisissons celui qui peut alors incarner ce programme-là. C'est ça. Alors, Adrien Beliki, vous aviez tenté, en tout cas, la CPP a tenté l'année dernière une synergie d'action de l'opposition en organisant un atelier autour de la question de l'extrémisme violent. Que retenez-vous de cette expérience? On n'a pas organisé un seul atelier, on en a organisé au moins 2, ou bien 3. On a parlé aussi de la sécurité foncière. Ouais. Donc, l'esprit, c'est de créer un grand groupe à l'époque, de discuter des problèmes profonds du pays. Malheureusement, ça n'a pas abouti, parce que les petits problèmes entre les partis politiques sont revenus à la surface. Mais aujourd'hui, je suis heureux que les gens se mettent ensemble pour discuter. Ceux qui hier se mangeaient le nez, ceux qui font le malin, qui sont des hypocrites, qui discutent la nuit et font autre chose le jour, aussi sont là. Et c'est pour ça que vous n'avez pas réussi à aller plus loin et aboutir à une opposition plus soudée. L'hypocrisie gouverne toujours les esprits. Et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, quand les gens parlent de mouvements citoyens qui sélectionnent, vous devez comprendre que c'est de l'hypocrisie pure politique, Et c'est insulter l'intelligence des Togolais et de la jeunesse togolaise. Madame, c'est ça la vérité. Moi, je suis heureux de constater que les débats se font au sein des partis politiques. Maintenant, comment transmettre ce débat avec d'autres personnes, discuter, sachant qu'en allant discuter avec quelqu'un, vous devez perdre et gagner. Vous devez perdre quelque chose et gagner quelque chose. C'est comme ça la négociation. Donc, je n'ai pas pu... Comment concrètement, à votre avis, promouvoir la démocratie, l'alternance au sein des partis politiques? C'est la volonté des adhérents du parti. Ça s'est passé avec le CAR. Tout s'est passé, mais ils ont réussi à tenir un congrès par la volonté des fédérations. Parce que ce que j'ai appris, on dit les 2 tiers, quand les 2 tiers sont d'accord, demandent à convoquer, on convoque. Ils ont convoqué le congrès. C'est ça la démocratie dans un parti. On n'impose pas une démocratie
Pas sa volonté, non. On écoute les autres et on suit la majorité. C'est ça. C'est pour cela qu'on parle de 51%. Les gens peuvent se tromper à un moment donné, hein, comme tous les peuples. Ils peuvent se tromper. Mais le choix étant fait, faisons avec ce choix-là. Et voyons ce que nous pouvons faire dans 2, 3, 4 ans. C'est ça la démocratie. Mais je ne crois pas qu'on décrète quelque chose pas sa volonté en disant que non, voilà ce que moi je veux, voilà ce que... Sinon, c'est plus un parti. C'est un parti qui demande aux gens de regarder dans la même direction. Nous avons tous regardé dans la même direction dans ce pays et nous avons eu des torticolis. C'est pour cela qu'il y a eu le 5 octobre. On voulait que ça évolue. Mais il ne faut pas qu'on exagère non plus. Donc, moi, je pense que nous devons être démocrates au sein de nos partis et avant de demander aux autres d'être démocrates. C'est ça, madame. Nous allons vers 2 élections cette année 2023 au Togo, les législatives et les régionales à venir avant la fin de cette année. Quelle réflexion vous suggère ces élections programmées pour cette année au Togo? Si nous voulons, en voyant l'état de santé des partis politiques depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous devons tirer la leçon de ces difficultés. Enterrer nos rages de guerre, taire nos divergences et créer une vision. Moi, je ne veux pas une coalition tout juste pour les élections. On peut faire des alliances pour les élections. Dites-vous alors que vous serez favorable à une coalition pour aller à ces élections? Non, mais pas de coalition. Le Congrès a décidé qu'on fasse des alliances au cas par cas. Et ça veut dire ce que ça voudrait dire. On ne voudrait pas aller encore dans une coalition, on dit, moi je suis fort ici en tant que parti, alors qu'on sait qu'on n'est pas du tout fort. Les coalitions, c'est une formule qui ne marche pas au Togo, à votre avis? C'est une formule qui n'a jamais marché. Parce qu'on se déchire là-dedans. C'est une formule qui n'a jamais marché. Moi, je pense que si on veut parler des élections législatives, qu'on le fasse au cas par cas. Mais quand on veut parler maintenant de l'élection présidentielle, où il y a un seul qui va être élu, mais c'est là où se trouvent les difficultés. Tout le monde va être candidat. Les gens ont compris pourquoi. C'est pour cela qu'ils font des primaires, pour arriver à dégager quelqu'un. Le candidat potentiel. Le candidat potentiel. Pourquoi on ne peut pas le faire ici? Et tout est beau, tout est bon. Nous sommes tous beaux, nous sommes tous bons. Mais ce qui plaît au peuple, c'est ce qui plaît au peuple. Le peuple a dit, rassemblez-vous pour trouver un candidat. Si vous ne le faites pas, nous le ferons pas aussi. Puisque là, on dit le peuple est souverain. La souveraineté lui appartient. Et ça a été démontré en 2020. Donc, c'est à nous de comprendre ce peuple. Et nous croyons que le peuple est analphabète politiquement. C'est faux. La jeunesse d'aujourd'hui, le peuple d'aujourd'hui suit, depuis nos grands-parents d'ailleurs, suit très bien ce qui se passe, analyse et prend sa décision au moment opportun dans les urnes. C'est comme ça. Adrien Beliki, à côté, vous êtes le président de la CPP. La convergence patriotique panafricaine, parti d'opposition togolaise, le recensement électoral se poursuit dans la zone 3, la région de la Centrale, Akara et les Savanes. Êtes-vous sur le terrain pour constater de l'évolution de cette opération? Bien sûr, c'est pas le président qui doit être. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, je sais qu'il y a des délégations aussi, mais nous ne faisons pas de tambour autour de tout ça là. Nous suivons de près tout ce qui se passe sur le terrain. Nos fédérations sont sur le terrain pour suivre de près ce qui se passe dans la zone 3 actuellement. Dans la zone 2, nous avons tout suivi de près et dans la zone 1 également. Ce recensement a entraîné un véritable engouement aujourd'hui. Et nous savons qu'il y a de petites difficultés qu'il faut chercher à résoudre. Nous avons un cadre dans lequel nous discutons. C'est le CPC aujourd'hui, le cadre permanent de concertation. Nous posons les problèmes, nous allons en discuter. Mais nous levons déjà le temps pour dire, dans telle zone, il y a eu telle difficulté. Laissons la chance à chaque Togolais, à chaque Togolaise d'avoir sa carte d'électeur. Et si ce dernier veut aller voter, il n'a qu'à aller voter, son choix qu'il fera. S'il ne veut pas aller voter, c'est son choix également, parce que le vote n'est pas obligatoire au Togo, comme dans certains pays. Donc, nous suivons le recensement. Notre souhait, c'est qu'il y ait moins de problèmes et qu'on résolve les problèmes pour avoir des électeurs capables d'aller voter le jour J. Après une période critique marquée par des remous au sein de l'opposition politique qui n'a pas non plus épargné votre parti, la CPP, quel avenir préparez-vous au sein de cette partie pour une relève assurée? Au sein du parti CPP ou bien au sein des autres partis? Au sein de votre parti. Au sein de notre parti, c'est maintenant que je suis venu. Hein. Mais la fois passée, j'ai été très clair avec les amis lorsqu'on préparait ce congrès. Ce congrès, on avait commencé à le préparer depuis le mois de juillet 2022.
les discussions sur discussions. Et j'ai dit, je ne suis pas irremplaçable. Non. Je ne suis pas non plus un dieu. Non. Je dois partir un jour. Commençons par préparer la jeunesse. C'est pour cela d'ailleurs, quand vous prenez le bureau... Quelle place occupe la jeunesse au sein de votre parti à vous? Oui, mais je reviens à la question. C'est pour cela que vous verrez dans notre bureau aujourd'hui des jeunes cadres et des jeunes dames ayant la capacité. La Convention internationale demande qu'il y ait 40% de femmes et 40% de jeunes. La question du genre. Ou de jeunes. Du genre, en parlant du genre, j'ai été un fervent défenseur des gens là où je travaillais avant. Donc, aujourd'hui, nous avons 40% au moins dans le bureau et 40% de jeunes également. Maintenant, c'est aux jeunes de s'affirmer en travaillant. Il ne faut pas qu'ils attendent que la loi va descendre toute droite du ciel. C'est en bossant, en travaillant que vous mériterez la place qu'il faut dans le parti politique. Vous êtes un homme politique, mais vous avez de carrière aussi été journaliste. Quel beau souvenir gardez-vous de cette belle époque des années 90, quand vous avez été Non, j'ai commencé à travailler à la radio en 77. J'étais à Radio Cara, puis à Radio Lomé après. Je vous dis en 77. J'ai commencé le premier jour de la journée internationale, non, la journée nationale des arbres. C'était le 1er juin de 1977. Et c'est ce jour-là que je prenais le train pour aller à Cara. Et j'ai commencé à travailler à Radio Cara. Je suis revenu en 87, 10 ans après, à Radio Lomé. Et j'ai quitté Radio Lomé en 95 pour embrasser une autre chose, le syndicalisme. Et je suis rentré dans le syndicalisme international. Mais pour revenir au journalisme, vous savez, c'est un beau métier. Un métier que j'adore toujours. C'est pourquoi quand vous m'invitez, je ne refuse pas. Parce que j'ai ça dans le sang. Merci d'avoir toujours accepté notre invitation. Voilà un peu. Donc, je vous souhaite du bon travail et que ce travail, cette profession vous amène loin, comme ça m'a amené loin dans ma vie. Merci beaucoup, Adrien Beliki Akuité, d'avoir une fois encore accepté notre invitation. C'est toujours avec à moi de vous grand remercier. Plaisir que nous vous recevrons. Vous êtes le président de la CPP, la Convergence patriotique panafricaine, une partie de l'opposition togolaise. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous allons marquer une courte pause pour une nouvelle édition du journal. Et juste derrière, vous allez retrouver le plateau de Regards croisés avec Guillaume Hor et ses invités.